t'a fait croire que la bourse, c'était compliqué. Eh ben c'est faux. La vérité, c'est que 95% des gens perdent en bourse parce qu'ils commencent à investir sans comprendre l'essentiel. Ils suivent les conseils douteux sur les réseaux sociaux, prennent peur au premier crack et vendent au pire moment. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment gagner en bourse et en plus de ça, je vais te montrer comment réellement acheter une action. Parce que pour commencer, pas besoin d'être un expert, pas besoin d'être riche et pas besoin de passer des heures devant ton écran. Juste comprendre quelques fondamentaux très simples que je vais te montrer maintenant. Et d'abord, tu dois comprendre la bourse, tu dois comprendre l'essentiel. Et la majorité des débutants pensent que la bourse, c'est deviner quelle action va exploser demain matin. Ils traitent ça comme un casino et ils finissent souvent par perdre. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est différent. Quand tu vas acheter une action, par exemple Apple ou LVMH, je prends souvent cet exemple parce que la plupart des gens connaissent LVMH ou Apple, tu achètes littéralement une petite partie de l'entreprise. Tu deviens actionnaire, point. Il n'y a pas de devinette, il n'y a pas de hasard. Et tu dois comprendre qu'une bonne entreprise, si elle arrive à augmenter ses revenus et augmenter ses profits, sur le long terme, la valeur de ses actions va suivre la même tendance. C'est assez logique et c'est même prouvé par des décennies de recherche. Maintenant que tu comprends un peu plus la nature du jeu, laisse-moi être clair sur ce qui marche et comment réellement gagner. Le secret, ça va pas être de trouver la pépite qui fait x10. Le vrai secret, et celui qui bâtit des fortunes discrètes mais solides, c'est de jouer sur les 3 leviers que tu as. Le premier, c'est évidemment le temps. Et il y a plein d'études qui l'ont montré que plus tu restes investi sur le marché, plus tu as de chances de gagner. Le deuxième, c'est la régularité. Si tu te dis que tu vas investir 10 euros par mois, le plus longtemps tu vas le faire, le plus tu vas gagner à la fin. Et ensuite, le dernier, c'est évidemment la stratégie. Et souvent, les meilleures stratégies sont les plus simples. Une des stratégies les plus simples pour commencer, c'est évidemment le DCA sur les ETF. Et ça, je vais te montrer en fin de vidéo comment exactement le faire. Et ensuite, après, comment gagner de l'argent en bourse. Tu as 2 grosses manières. La première, ça va être la plus-value. Donc imagine, tu achètes une action à 100 euros, tu la revends à 120 euros, et tu auras 20 euros de plus-value. Et le deuxième, il y a certaines actions qui versent un dividende, et ça aussi, ça peut te permettre de gagner de l'argent. Mais alors, je vais évidemment pas te mentir, investir comporte des risques, et pas forcément ceux que tu imagines. Parce que là, on va prendre un exemple avec le S&P 500, je vais mettre ça sur 1 an, c'est plus facile, et je vais retirer les 2 dessins. Là, en tout cas, la grosse chute qu'on a vue, c'est la chute quand Trump a annoncé les tarifs. On peut voir que c'est moins 21% de chute, et je peux t'assurer que la plupart des gens, en tout cas la plupart des débutants, ont vendu ici en se disant je vais racheter quand c'est plus bas, et une fois que le prix est arrivé à ici, je peux t'assurer que la plupart des débutants qui ont vendu beaucoup plus haut ont jamais fini par acheter. Et comme tu peux voir ensuite, le marché, lui, est remonté et a même atteint un nouvel ATH, même pas 100 jours après. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça sert à rien de timer le marché. Parce que la plupart des gens qui ont vendu ici, c'est des gens qui ont acheté au récent ATH. Et du coup, ils ont finalement perdu de l'argent. Parce que, évidemment, comme on l'a dit, investir comporte des risques. Et voir ton portefeuille faire moins 20%, c'est dur mentalement, mais la clé, c'est justement d'être prêt mentalement aux baisses. Comment? En diversifiant certains de tes investissements, en arrêtant d'écouter les gourous TikTok qui vont te promettre des x2 sur des actions en une semaine et finalement tout finit par s'écraser, et en investissant aussi uniquement dans ce que tu comprends parfaitement. Donc là, ce que vraiment je veux te faire comprendre, c'est que le vrai risque, c'est toi, enfin plutôt tes émotions, qui pourraient te pousser à vendre ou à acheter quand tout monte. Parce qu'il faut bien se rappeler que tout ne monte pas forcément, et que les performances passées ne répètent pas forcément les performances futures. Et du coup, combien réellement tu peux espérer gagner en bourse? Eh bien, la bourse rapporte historiquement entre 7 et 10% par an sur le long terme. Parfois plus, parfois moins. Mais la moyenne, en tout cas, elle est là. Et elle est vérifiée sur plus d'un siècle de données. Du coup, comme on l'a dit, s'il y a des personnes qui te promettent 30% par an ou même un x2 rapide sur ton capital, la plupart mentent, ne les écoute pas. Ton pire ennemi, et le vrai ennemi, en tout cas quand tu vas débuter, ça va être ton impatience. Il y a beaucoup de personnes et beaucoup de débutants qui
espère en tout cas faire fois 10% en une semaine, puis fois 100% en même pas un an. Sauf que tu vas très vite comprendre que les premiers mois, en tout cas, où tu vas investir, les gains vont sembler insignifiants. Et ben c'est normal, parce que tu plantes des graines. Mais si on revient sur les 3 leviers, en tout cas le temps, la régularité et une stratégie souvent très simple, tu risques de gagner beaucoup d'argent. Mais bon, maintenant, fini la théorie. Là maintenant, je vais te montrer exactement comment acheter un ETF. Imaginons que tu veuilles acheter un ETF Vanguard S&P 500. Et pour le faire, je vais directement aller dans l'application Trading 202 sur un compte. Ça, c'est un compte simulation. Même si, évidemment, ça, c'est quelque chose que je ne recommande pas forcément, enfin, à part pour essayer de comprendre un peu les différents ordres de marché possibles. Mais le mieux, c'est évidemment de acheter avec ton argent. Tu vas avoir ton argent, même si c'est 5, 10, 15 euros au début. C'est toujours mieux d'investir ton propre argent. Beaucoup de débutants, en tout cas, qui commencent avec ça, enfin, qui commencent avec la simulation, mais sauf que finissent pas vraiment, ou soit ils attendent 1, 2 mois avant de réellement investir, et au final, ils passent à côté de beaucoup d'opportunités. Mais du coup, très facilement, on va aller dans la barre de recherche, on va juste mettre S&P 500, vu qu'on a acheté le Vanguard 500. On va prendre le Vanguard S&P 500 ici, il y a le iShare qui est assez connu, etc. Mais ça dépend ce que tu veux, tu dois aussi regarder par rapport aux frais, mais concrètement, à peu près dans en tout cas tous les autres brokers, ça à peu près tout le temps la même chose. Que ce soit Trade Republic, Interactive Broker, Saxo, etc. et la Training 202. Donc souvent, tu vas avoir cette interface où il y aura des jours, semaines, mois, etc., etc. Et le principal, toi, tu veux juste acheter. Donc on va aller dans Acheter. Et là, tu as différents ordres. Il y a 4 grosses façons d'acheter. Au marché, limite, stop limite. Les plus intéressants, c'est au marché ou soit limite. Du coup, c'est pour ça qu'on va juste parler de ça maintenant. Parce que les autres, bon voilà, c'est pas très intéressant pour l'instant. Ordre au marché, ça veut dire que c'est un achat immédiat au prix actuel. Donc tu choisis un montant que tu vas investir. Imaginons, là on dit que tu as 100 euros à investir. Et ben, ils vont directement convertir combien d'actions ça fait. Tu peux mettre contrôler l'ordre. Là, tu auras un récap. Ce sera souvent à peu près tout le temps la même chose. Tu peux voir les frais. Donc là, il y a les frais FX, donc les frais de change de 0,15 euros. Et on va envoyer l'ordre. Et voilà, ordre effectué. Et voilà, j'ai acheté 0,96 actions à 90 pounds par action. Ensuite, l'ordre limite, ça veut dire que tu pourras préciser en tout cas un prix exact auquel tu veux absolument acheter. Là, en tout cas l'ETF, mais ça peut être des actions aussi. Donc imaginons que le prix, j'ai envie d'acheter quand c'est à 89. Expiration jamais, ou soit en fin de journée. Et ensuite, je peux dire le nombre d'actions que j'ai envie. Alors, quand c'est en limite, tu peux pas juste mettre 100 euros, tu es obligé d'acheter par nombre d'actions. Enfin, il y a un nombre complet. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu veux une action à 89 pounds, contrôler l'ordre, et c'est exactement le même récap que l'autre. Donc, sauf que là, on a un différent type d'ordre. Avant, c'était au marché. On va envoyer l'ordre d'achat. Et voilà. Ordre effectué. Il sera effectué une fois que le prix limite de 89 pounds sera atteint. Et voilà. C'est exactement comme ça. Faut voir que c'est pas très difficile. Ensuite, les deux autres, c'est pas hyper intéressant pour l'instant. En tout cas, pour démarrer. Et donc voilà. Maintenant, tu as exactement tout pour démarrer à investir en bourse. Et comme on l'a dit, le plus longtemps tu restes investi, le plus tu vas gagner. Donc n'attends pas 5 semaines pour commencer, essaye directement. Et comme je l'ai dit, même avec 5, 10, 15, 20 euros. Et si tu sais pas trop par quoi commencer ou quoi réellement acheter en 2025, j'ai fait une vidéo complète sur quel actif acheter en 2025. La vidéo s'affiche ici. À très bientôt. Ciao.